Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast qui vous est présenté par Oumma Corp dans la même série Medina Podcast. Donc, le thème aujourd'hui, Inch'Allah, sur les droits des femmes en islam. Un sujet très intéressant et que je suis sûr, Inch'Allah, vous allez être surpris de découvrir. Alors, comme vous le savez, notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris toutes les choses dont nous avons besoin. Il a commencé par le plus important, le principal, qui est le tawhid, le monothéisme pur, l'adoration d'Allah seul, sans aucun associé. Comment adorer Allah, les différents jugements liés aux prières, aux jeûnes, aux zakats, aux hajj, aux adorations. Mais il ne s'est pas seulement arrêté à la croyance et à l'adoration. Il nous a également appris, alayhi salatu wassalam, toutes les lois sociales. On a les lois liées aux transactions, comment acheter, comment vendre, comment louer. On a les lois liées au mariage, au divorce, à l'héritage, les lois criminelles, les lois commerciales, tout appris alayhi salatu wassalam, jusqu'au moindre détail, jusqu'au comment manger, comment dormir, comment se nettoyer, il nous a tout appris sallallahu alayhi wa sallam. Là on va se concentrer sur un chapitre particulier, sur un sujet particulier, qui est donc qu'est-ce qu'il nous a appris sallallahu alayhi wa sallam sur les femmes. Donc ça rentre dans la jurisprudence de la famille, fiqhul usra. Il nous a appris plusieurs choses, alayhi salatu wassalam. Les droits des épouses, des filles, des femmes divorcées, des femmes veuves, les droits des femmes, même après leur mort. Donc nous avons appris, alayhi salatu wassalam, toutes les lois sociales. Et ces lois qu'il nous a appris, alayhi salatu wassalam, étant donné qu'elles sont révélées d'Allah, le Créateur, subhanahu wa ta'ala, c'est les lois les plus justes, les lois qui fonctionnent. Et nul autre système ne fonctionnera autre que le système du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est logique parce que ce système-là est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala et Allah sait ce qui est bien pour nous. Et la révélation qui a été envoyée à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le savons, c'est la dernière des révélations. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Arafat justement durant le Hajj, Allah révélait le verset très connu Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Dans ce jour-là, la religion d'Allah a été complétée. Tout ce dont on a besoin nous a été révélé, comme il a été mentionné par Ahmed juste avant. Mais ce qui est intéressant de préciser ici, c'est de faire l'analyse spatio-temporelle, le contexte. Là, on parle de combien d'années? On parle d'il y a plus de 1400 ans. Dans le désert d'Arabie, où régnait l'ignorance, où régnaient les inégalités, où régnait l'oppression aux femmes, aux filles, comme nous le savons à l'époque, dans la Jahiliya, donc ici dans la croyance pré-islamique, parmi leurs rites était d'enterrer leurs filles vivantes. Donc l'islam est venu, on va dire, casser tout ça. Révolutionner le contexte, rappeler les gens à la raison, à la nature saine, et donc répartir les droits humains de la meilleure des manières, incluant les droits des femmes. Donc comme mentionné Mohammed, mon frère, donc nous savons que le contexte dans lequel Mohammed était envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, aux Arabes et au monde, le contexte socio-culturel et comment les femmes étaient traitées, c'était une catastrophe. Il faut déjà se rappeler qu'est-ce qui se passait. Déjà, on sait que lorsqu'un homme arabe polythéiste avait une fille, une rage profonde l'envahissait. Donc il ne voulait pas avoir de fille. Oui, c'est insensé, mais c'était comme ça. Également, parmi les pratiques païennes des Arabes, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y en avait qui enterraient leurs filles. Donc ils enterraient leurs filles, même vivantes. Et pour ceux qui ne les enterraient pas vivantes et qui les gardaient en vie, parmi également leurs coutumes païennes, c'est qu'ils donnaient à leurs filles des prénoms insultants. On sait que Omar ibn al-Khattab, le grand compagnon que nous connaissons tous, radiyallahu anhu, avant sa conversion à l'islam, il avait une fille. Et donc il appelait sa fille Asiya, qui veut dire la pécheuse ou la désobéissante. Et bien sûr, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a condamné ces pratiques. Et parmi les choses qu'il a fait, c'est qu'il a changé le nom de Asiya en Jamila, la belle. Et donc il ne s'est pas seulement arrêté, sallallahu alayhi wa sallam, à condamner le condamnable. Il les a également guidés vers donc la justice sociale et il a totalement changé, sallallahu alayhi wa sallam, le mindset, la manière de penser des gens arabes païens, mais également du monde entier, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les arabes païens sont passés du fait de détester leurs filles, d'enterrer leurs filles vivantes ou de leur donner des prénoms insultants, à être promis au paradis par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui prennent soin de leurs filles. Comme on sait, dans un hadith, il a dit, alayhi salatu wa sallam, quiconque a 3 filles, les prend en charge et est miséricordieux envers elles et prend soin d'elles, sera promis au paradis.
et ils l'ont questionné sur 2 filles. Il a dit également oui pour 2 filles. Dans d'autres narrations, alayhi salatu wassalam, il a également dit que des filles peuvent être un bouclier contre le feu de l'enfer pour ceux qui prennent soin d'elles. Et il a dit que celui qui prend soin de leur fille sera proche de moi comme ses 2 doigts au jour de la résurrection, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a changé la manière de penser, il a changé comment la fille était perçue. Donc elle est passée d'être détestée à être voulue. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et il a donné aux femmes différents droits qu'elles n'avaient pas avant lui, alayhi salatu wassalam, ou qu'elles avaient de manière partielle. On sait par exemple qu'il a donné aux femmes le droit à la propriété. En islam, une femme peut acquérir librement, comme l'homme, comme Allah dans le Coran a dit, لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. Donc la femme a le droit d'acquérir comme l'homme librement. Et si elle se marie, la femme ne perd pas la tutelle de ses biens. Alors qu'en France, on sait très bien qu'une femme mariée, jusqu'au XXe siècle, XXIe siècle, à la fin du XXe siècle, une femme mariée perdait la tutelle de ses biens. C'est pour ça qu'il n'était même pas permis en France pour une femme mariée d'avoir un compte bancaire à son nom jusqu'en 1900 et quelques. Écrivez sur la loi de Napoléon. Vous allez être étonné donc sur cette loi-là, qui a été abolie en 1960. Et donc dans cette loi-là, il y avait des choses assez impressionnantes. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus de 1400 ans en arrière, a donné aux femmes la propriété complète. Donc elle a le droit d'acquérir, même si elle est mariée, elle a libre arbitre de ses biens, comme vous le savez. Parmi les droits qu'elle a donné aux femmes également, c'est le droit au témoignage. Une femme peut témoigner, sa parole elle est entendue, et encore plus que le témoignage, une femme en islam était une source de science. Il faut savoir que Aïcha, la mère des croyants, nous a rapporté plus de 2200 hadiths. C'est la 4e dans le classement de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths. Il y avait des femmes comme Salama, comme Aïcha, qui donnaient des fatwas, des réponses religieuses, des questions religieuses, même à des hommes. Aïcha donnait des fatwas à des hommes. Bien sûr, elle était derrière un voile, mais elle répondait aux questions religieuses qu'on lui posait. Il y avait des hommes qui voyageaient des kilomètres pour questionner Aïcha sur des questions religieuses. Vous imaginez qu'une femme donnait une réponse religieuse à des hommes il y a plus de 1400 ans en arrière, chose qui aurait été impensable en Occident le siècle dernier. Alors qu'en France, au 19e siècle, George Sand, de son vrai prénom Amandine, se cachait pour être publié car il n'était pas accepté qu'une femme publie ou ait une part dans la science. Et ce n'était pas la seule d'ailleurs. Bien que je n'agrée pas ce qu'elle a écrit, mais de manière générale, cela vous montre comment elle était traitée les femmes en France. Elles devaient se cacher derrière de faux noms d'hommes, juste pour être publiées et considérées dans la science. Alors qu'en islam, ce n'est pas le cas, alhamdulillah. À l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs femmes étaient connues pour leur science, parmi les compagnons, parmi les sahabiyat. Également, il a donné aux femmes, alayhi salatu wa sallam, d'autres choses. Les droits des femmes en islam englobent toute femme dans la société. La femme est perçue comme une perle précieuse, une chose qu'il faut préserver, une chose qui a de la valeur, pas une chose que tout le monde peut acquérir, qui ne coûte pas cher, qui est accessible à tout le monde. La femme ici est cette perle qui se doit d'être protégée. Et elle a une place très importante. Elle est la mère pour l'enfant, elle est l'épouse pour le mari, elle est la sœur pour le frère, ou elle est la fille pour le père. Et dans chaque circonstance, elle a des droits dans la religion. Également, parmi les droits que Mohammed a donnés aux femmes, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le droit à l'héritage. Une femme peut hériter, qu'elle soit la mère, la fille, l'épouse ou la sœur, toutes elles héritent une part fixée. Et c'est Allah qui a fixé les parts. Et subhanallah, le sujet de l'héritage est un sujet qui est très mal compris par les musulmans eux-mêmes. Beaucoup pensent qu'en islam, la femme hérite toujours moins que l'homme, ce qui n'est pas le cas du tout. Dans 4 cas, oui, elles héritent moins que l'homme. Le fils avec la fille, le frère avec la sœur et 2 autres cas. Mais dans tous les autres cas d'héritage, et là on parle de plus de 100 cas qui existent, elles héritent comme, et même des fois plus que l'homme. À l'exemple, si vous mourrez que vous avez une fille et 10 oncles, la fille héritera plus que les 10 oncles. Elle hérite la moitié et les 10 oncles divisent par 10 l'autre moitié. C'est du cas par cas donc selon les cas d'héritage. Donc elle leur donnait un droit qui est un droit fondamental, le droit à l'héritage. Pareil, chose qui arrivait très très tard en Occident pour les femmes. Également, elle leur a donné alayhi salatu salam différents droits sociaux dans le mariage. On sait que la dot est imposée à l'homme envers son épouse et la dot c'est elle qui l'a choisie. Il a également donné aux femmes alayhi salatu salam le droit de marier qui elles veulent le consentement du mariage. Et le mariage forcé, comme vous le savez, il n'est même pas valide, il n'est même pas connu en islam, il est caduc. Il leur a également donné alayhi salatu salam différents droits. Le bon traitement envers l'épouse, le bon comportement envers l'épouse. Je peux citer des exemples, Mohammed.
En fait, il faut savoir, subhanallah, que c'est vraiment révolutionnaire ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux droits des femmes. À tel point ici que certains compagnons ont été surpris du changement que ça peut causer donc à certaines de leurs épouses. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui nous met toute une règle connue. Khayrukum khayrukum li ahlihi. Que les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur famille. Et il était le meilleur avec sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit ici par rapport au comportement, au traitement de son épouse, à la justice, à tel point ici qu'on sait que le musulman, lorsqu'il dépense sur sa famille, qui est une obligation, eh bien c'est une cause de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rijalu qawmuna ala nisa. Donc l'islam ici se base sur ce fondement dans lequel la responsabilité revient à l'homme. Et la femme en fait elle est prise en charge. Elle n'a pas ici à dépenser de son argent, elle, c'est au mari de dépenser. Que ce soit par rapport à la soukna, donc à l'habitation, ou à nafaqa, donc à la dépense journalière, les courses, les vêtements, c'est au mari de dépenser, même si la femme elle est riche. En islam, ça ne change rien. Son argent, il est pour elle, et le mari se doit d'assumer son foyer. Également, on sait qu'il a dit, alayhi salatu salam, durant la prêche de Arafat, la plus grande prêche qu'il a donnée, quand on parle du nombre de présents, il y avait plus de 100 000 compagnons. Une prêche qui est la plus connue, durant laquelle Allah a révélé Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Durant cette prêche-là, alayhi salatu salam, il a donné un temps aux femmes. Et il a dit, oh les hommes, ittaqullah, craignez Allah sur les femmes. Vous les avez prises sous la amana d'Allah. Un très beau mot, la amana, c'est le dépôt. Et ce dépôt-là, on sait que si tu trahis le dépôt, tu as des conséquences néfastes. Et si tu prends soin du dépôt, tu auras bien sûr des récompenses. Donc une femme en islam, ce n'est pas un jeu. Le mariage, en fait, c'est un dépôt d'Allah. Donc c'est un dépôt à ne pas trahir. Et donc on a des devoirs et des droits, chacun et chacune, l'un envers l'autre. L'homme doit donc prendre soin de sa femme, la loger, comme il a dit, la nourrir, la vêtir, la protéger, être là pour elle, s'occuper d'elle, de son foyer, de sa maison. Et pareil pour l'épouse, elle a ses droits envers son mari. Et donc, c'est pas du jeu en islam. C'est pour cela que, également, quand on parle de polygamie, Allah de le Coran nous a bien dit وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Et si vous craignez de ne pas être juste, prenez-en une. Le mariage, plus tu as des femmes, plus tu as des responsabilités, et plus il y a des conséquences devant Allah. Donc en fait, plus tu te marieras, plus tu devras faire attention davantage. Donc c'est pas du jeu en islam. La femme, ce n'est pas une entité sans valeur qui est comme ça lâchée. Et... Non, au contraire, d'où le voile, d'où le hijab qui est un honneur pour la femme, une couronne, une protection. La femme n'est pas un bout de viande aux yeux de chaque charognard. Au contraire, c'est une créature d'une valeur et d'un honneur à respecter. On sait qu'en islam, le fait de parler de sa vie sexuelle à quelqu'un fait partie des plus graves péchés. Et devant Allah, ça sera une conséquence extrêmement grave. Donc la femme, elle est respectée, elle est honorée, elle a une place, elle a des droits et des devoirs. Et c'est ça donc que le prophète Mohammed nous a appris sur les femmes. Parmi les notions qu'on peut mentionner, donc il y a le droit des épouses, il y a également par exemple les droits des mamans. Et ça, c'est l'un des droits les plus importants. Dans le sens du verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne, rappelons ce que nous avons pris ici, donc l'engagement des enfants d'Israël, la ta'budu illallah wa bil walidayni ihsana. Donc le fait qu'il ne faut adorer que Allah, encore ce monothéisme pur, et le bon traitement envers les parents. Ça fait partie des choses ici fondamentales, de grande importance en islam. Abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Adorez Allah, n'associez rien avec lui, et soyez bons envers vos parents. وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ton Seigneur a décrété que tu n'adores que lui, le monothéisme encore une fois, et d'être bon envers ses parents. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle de son droit à lui, celui de l'adoration exclusive, et que directement après ce verset-là, donc dans le même verset, Allah il parle justement des droits des parents et du bon traitement à leur sujet, ceci est un indice de leur importance. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit également dans un hadith prophétique Ridallah fi ridal walidain. L'agrément d'Allah se trouve dans l'agrément des parents et la colère d'Allah dans la colère des parents. En fait, à travers tous les textes religieux qu'on étudie sur l'importance des parents et de la maman en islam, on se rend compte en fait que le meilleur des musulmans est censé être le meilleur avec sa mère. Est-ce que tu peux mentionner d'autres exemples de droits de la maman en islam ? Bien sûr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un de ses compagnons que le paradis était sous le pied de sa maman.
Et également, lorsqu'elle a été questionnée sur qui mérite la bonne compagnie, il n'a pas répondu ton épouse, tes amis. Il a répondu à un compagnon, ta maman, puis ta maman, puis ta maman, puis ton papa. Et certains savants ont dit que le fait de regarder ta mère dans son visage, c'est un acte d'adoration dans la valeur que la mère est là. Dans le sens où même le fait de marcher devant ta mère, c'est pas correct. Le fait de lui dire ouf, c'est pas correct. Le fait de l'énerver, c'est pas correct. Le fait de lui raconter tes problèmes, c'est pas correct. La mère, elle a une place, subhanallah, d'une extrême importance en islam. Et même si elle n'est pas musulmane, même si elle est mécréante, dans le Coran, c'est mentionné de ne pas rompre les liens avec les parents non musulmans et donc de prendre soin d'eux et de s'occuper d'eux dans le sens approximatif du verset. Et on sait qu'Allah dans le Coran également nous parle du fait que nous étions dans le ventre de nos mères, que nous leur avons causé des peines et des difficultés, qu'après cela, le sevrage a duré 2 ans. Et Allah, dans ce verset-là, appelle à une gratitude, une reconnaissance envers les parents. Donc parmi les droits des mamans en islam, c'est d'être reconnaissant à son égard. Oui, c'est également le fait qu'on est censé leur parler d'une manière respectable. C'est dans le Coran également, le fait qu'il ne faut pas parler à nos parents comme on parlait à n'importe qui. Ou également le fait qu'on est censé invoquer Allah en leur faveur. Si je vous demandais ici, est-ce que tu as prié pour tes parents dans la dernière prière que tu as faite? Si tu me dis non, eh bien sache que tu rates de ce point de vue-là. Allah il a dit « وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا » a dit « Mon Seigneur, fais-le miséricorde tout comme ils m'ont élevé lorsque j'étais petit. » Et les droits, il y en a beaucoup. Que ce soit ici par exemple le fait de ne pas les brusquer, de ne pas leur causer du tort, même s'ils sont âgés envers nous. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Ce verset-là, il parle du fait que si l'un d'eux ou tous deux devaient être âgés avec toi, donc ne leur dis pas ouf, ne les brusque pas. Donc ici, abaisser sur eux l'aile de l'humilité. Même il y a un hadith très fort du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit Raghima anf, thumma raghima anf, thumma raghima anf, 3 fois. Cette parole-là qui vise à attirer l'attention et qui veut dire dans le sens humilié soit-il. Et les compagnons répondirent qui au messager d'Allah? Il a dit celui près de qui l'un de ses parents ou tous deux étaient avec lui lorsqu'ils étaient âgés, sans qu'ils ne soient rentrés au paradis. Le fait de servir ta maman lorsqu'elle est vieille fait partie des œuvres les plus simples pour accéder au paradis. Et c'est pour ça que l'un des pieux prédécesseurs, lorsque justement sa mère mourut, il pleurait, il était dévasté, il répondit « L'une des portes du paradis vient de se fermer devant moi. » Donc le musulman qui est conscient de la place de la maman en islam, le fait que Allah lui a donné ce droit-là, il est censé être exemplaire à son égard, que son comportement, son attitude, la manière dans laquelle il lui parle, sa proximité avec elle. Et comme il a été mentionné par Ahmed juste avant, même les mamans non musulmanes, avec une limite bien évidemment, celle de ne pas désobéir à Allah en obéissant à nos parents. L'exemple rapide d'un compagnon, radiallahu anhu, je pense que c'est Saad ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu. Lorsque sa maman elle a compris que l'islam lui avait donné l'importance, elle est venue le voir en lui disant « Est-ce que ta religion m'a donné cette place importante ?» Il a dit oui. Elle lui a dit « Je vais alors arrêter de manger et de boire jusqu'à que tu quittes cette religion. » Cette histoire-là était la cause de la révélation d'un verset qui nous a donné une règle à suivre, donc dans le sens encore du verset que si tes parents t'appellent à associer donc avec Allah, alors ne les obéis pas. Donc en fait, pour vous résumer, tu es bon avec ta maman, même si elle est non musulmane, tu la traites des meilleures des manières possibles. Mais si elle te pousse à désobéir à Allah, et là bien évidemment, tu t'arrêtes. Également, parmi les droits que le prophète a donnés aux femmes, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le droit au divorce, qu'on appelle al-khul', lorsque l'épouse rend la dot auprès du mari ou du juge musulman, et que le juge musulman ou le mari donc prononce le divorce. À savoir que le divorce est arrivé en France pour les femmes que à la fin du 19e siècle. Je vous rappelle donc, là je vous parle de plus de 14 siècles en arrière. On parle du 7e siècle, très très longtemps. Et donc il nous a appris qu'une femme peut divorcer, alayhi salatu wassalam. Et qu'elle a le droit, c'est quelque chose qui est autorisé si elle craint de ne pas donner ses droits à son mari. Bien que ça reste abradul halal indallah, la chose autorisée qu'Allah aime le moins, c'est quelque chose qui est autorisé. Et donc une femme divorcée en islam, elle est considérée comme les autres femmes, c'est-à-dire qu'elle n'est pas maudite comme chez les chrétiens, ou elle n'est pas vue comme une femme en dessous des autres. Au contraire, la femme divorcée, c'est un droit qui est là. Et donc, en cas de divorce, il nous a également appris, alayhi salatu wassalam, les droits et les devoirs de chacun. On sait que par exemple, en cas de divorce, il n'est pas permis d'opprimer l'épouse. Il n'est pas permis de lui reprendre les biens qui lui ont été offerts.
Il n'est pas permis de l'expulser de chez elle durant la période de viduité. Il n'est pas permis de lui causer du tort, de l'humilier. Et toutes ces choses-là, dans le Coran, vous le trouverez dans plusieurs versets. Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, Allah le Créateur, défend les femmes. Allah le Créateur défend leur honneur et guide l'homme vers les droits justes et sociaux. Même une sourate dans le Coran est nommée sur les femmes, Suratun Nisa. Et cela vous montre donc comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a changé donc la sphère sociale et a guidé les gens vers le juste milieu social. Et beaucoup de gens subhanallah, qui se trompent dans le sujet du divorce, justement. Je vous donne un exemple. Il n'est pas autorisé en islam de divorcer son épouse lorsqu'elle a ses règles. Oh, combien d'hommes font cette erreur. Ou ici, par exemple, après le divorce, ils chassent leur femme dehors. C'est bon, va-t'en, j'en ai marre, tu sors de la maison. Alors qu'en islam, tu es censé vivre avec cette femme-là que tu as divorcée dans une période prescrite par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette période-là, il y a plein de sagesse. On peut en citer par exemple, il se peut que l'épouse était enceinte et que le mari ne le savait pas. Il se peut que l'épouse, si elle sort du foyer, elle parte à sa famille et que ça crée de conflits encore plus grands. Et beaucoup d'autres sagesses qu'on peut mentionner, comme le fait ici qu'après cette période de viduité-là, la femme en fait se purifie entièrement de son mari initial. Si elle se remarie, il n'y a pas de mélange ici dans les gènes, etc. de prochain enfant. Et tout ça, c'est pour protéger la femme. Tout ça, c'est pour structurer en fait la situation de divorce. Et la situation du divorce est censée avoir lieu d'une manière noble. On sait que le musulman n'est pas censé oublier les bonnes choses de l'autre. Quoi qu'il arrive, d'être juste et de se séparer d'une bonne manière. Et que s'ils veulent la paix, Allah leur facilitera justement cette paix-là entre les deux. Également, nous a appris, sallallahu alayhi wa sallam, de prendre soin des femmes veuves et des orphelins. Il a cité, alayhi salatu wa sallam, que celui qui prend soin de la veuve et de l'orphelin est similaire à celui qui combat dans le sentier d'Allah, qui est un statut donc très élevé. Et il est un exemple vivant de cela, sallallahu alayhi wa sallam. On sait qu'il avait plusieurs épouses, donc on sait que de 25 à 49 ans, il était avec Khadija, alayhi salatu wa sallam, sa première femme, la seule avec qui il est resté pendant 24 ans, et la seule avec qui il est resté seul. Mais bien sûr, on sait qu'après la mort de Khadija, il s'est remarié, alayhi salatu wa sallam. Et on sait qu'il a marié plusieurs femmes, et peu de gens savent que la plupart des femmes qu'il a mariées étaient des femmes veuves, sallallahu alayhi wa sallam. La majorité des veuves, environ 80% des femmes qu'il a mariées étaient des femmes veuves. Et la plupart des veuves qu'il a mariées, c'est des veuves qui ont perdu leur mari durant les batailles, telles que la bataille de Uhud ou autres. Il a même marié, sallallahu alayhi wa sallam, des femmes veuves qui étaient plus âgées que lui.